Dans les deux premiers modules, on a vu comment tu pouvais acquérir efficacement de l'information et la passer au crible de ton esprit critique et de ton esprit de synthèse pour qu'elle te soit utile. Et dans ce troisième module, on va voir comment tu vas pouvoir la stocker durablement. Et pour ça, on va aborder une notion qui est le deuxième cerveau et comprendre son utilité et son fonctionnement. Pourquoi déléguer nos connaissances à un deuxième cerveau? Eh bien, tout simplement parce qu'on est des êtres humains et qu'à un moment, ça ne rentre plus. On a une capacité de stockage qui va être limitée. Et donc, il va être intéressant de trouver un substitut. La deuxième des raisons, c'est que ça va nous permettre de matérialiser toutes nos connaissances. Parce que une fois que tu as fait ce travail de recherche, que tu as passé ton esprit critique et ton esprit de synthèse, le garder matérialisé quelque part va te permettre d'y retourner facilement. La troisième des raisons, c'est que ça va te permettre d'améliorer ta mémoire. Tout simplement parce que tu vas faire ce travail de prise de notes à chaud, de prise de notes à froid, d'esprit critique, d'esprit de synthèse et de mise dans ton deuxième cerveau. Tout ce processus va te permettre dans ton cerveau à toi déjà de créer une empreinte assez forte et de pouvoir te rappeler des choses beaucoup plus facilement. Ce deuxième cerveau, ça va être aussi l'occasion pour toi de centraliser tes connaissances personnelles et d'expertise dans un même endroit pour justement, par exemple, faciliter les recherches. Une fois que tu vas aller chercher quelque chose, tu ne vas pas être perdu dans des petits cahiers qui sont à droite à gauche, tu vas tout avoir au même endroit. Et cerise sur le gâteau, ça va te permettre à un moment de prendre conscience de toutes ces connaissances, de tout ce savoir que tu as à ta disposition et qui vont te permettre peut-être de faire germer des idées, de nouveaux projets. Un livre, une formation, peu importe, mais ça va te permettre de prendre conscience de « Waouh, en fait je sais tout ça et je vais pouvoir l'exploiter ». Pour créer ce deuxième cerveau, il y a quelques grands principes à respecter. Et tu vas voir, ces principes, il y en a déjà plusieurs que tu connais. Le premier de ces principes, c'est le Zettelkasten. Alors, le Zettelkasten, c'est une méthodologie qui a été créée dans les années 60 par Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, c'est un sociologue, et pour pouvoir créer ce qu'il avait besoin de créer, donc des écrits, à savoir des livres et des articles, il a stocké ses connaissances et ses savoirs dans des petites fiches qu'il rangeait dans des armoires type armoire à pharmacie, là, tu vois, avec le tiroir profond, très très profond. Ça lui a permis d'écrire plus de 70 livres et 400 articles, ce qui est juste énorme en termes de production. Et s'il a pu le faire, c'est simplement parce qu'il avait à disposition sa connaissance. Pour ça, dans le principe du Zettelkasten, il y a le principe d'atomicité, c'est-à-dire d'aller saucissonner les idées qui vont être complexes en idées plus compliquées, mais de les morceler, et avec une note égale à une idée. Pour pouvoir les retrouver, parce qu'il va y en avoir plein, il est nécessaire d'établir un sommaire. Ce sommaire, il va permettre sur une grande idée, on va dire, d'aller noter toutes les sous-idées avec les références des fiches pour pouvoir les retrouver. Et ces fiches, elles ne vont pas être rédigées n'importe comment, sinon t'imagines bien le bazar que ça va être. Pour être efficaces, elles vont être rédigées en méthode Feynman. Tu te rappelles, c'est le truc qu'on a vu juste avant. Et enfin, ces fiches, elles ne vont pas non plus exister seules dans l'air, elles vont être connectées, elles vont être en lien les unes avec les autres. Parce qu'il y a des idées qui vont être communes, qui vont être le prolongement de l'autre, au contraire, qui vont être l'opposé. Et faire ces liens va te permettre comme ça de naviguer à l'intérieur de tes connaissances et de tes savoirs. Niklas Luhmann, lui, faisait ça avec des fiches Bristol. Mais on est d'accord, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, je te montre des outils pour faire ça autrement.